L'interview matinale, première partie, 2 invités ce matin avec moi. J'ai tout d'abord Sophie Gaba, directrice de l'établissement John Talbot, EHPAD à Castillon-la-Bataille. Sophie, bonjour. Bonjour. Et j'ai également en face de moi, enfin ça dépend, quand je me tourne comme ça, hop, j'ai Mathieu qui a un très beau prénom, hein, n'est-ce pas, Mathieu? Tout à fait. Bonjour Mathieu. Mathieu Amador, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et toi, tu es animateur dans cet EHPAD. Oui, animateur à la structure, tout à fait. Animateur, c'est quoi? C'est que tu prends un micro et tu ambiances l'EHPAD? Un petit peu moins, non, là, animateur, c'est vraiment rapporter de la bonne énergie tout au long de la journée, leur faire passer du bon temps et que quand j'arrive et quand ils repartent, ils ont toujours le sourire, voilà. Mathieu anime moult activités au sein de l'établissement, des activités au quotidien, que ce soit la lecture du journal, l'épluchage de légumes, des activités manuelles, mais après il fait tout un tas de projets pour amener des choses exceptionnelles, des grands projets comme celui dont on vient vous parler maintenant. Exactement, parce que ce projet-là, et d'ailleurs Mathieu est déjà logoté, il a un t-shirt jaune, casquette jaune, pour nous parler des éclaireurs du Tour 2025. C'est un projet qui est soutenu par AG2R La Mondiale et Ressentez-vous. Alors, AG2R La Mondiale, on connaît à peu près. Ressentez-vous, c'est quoi? Ressentez-vous, c'est un organisme associatif qui fait de la promotion de l'activité physique adaptée auprès des seniors. Donc, ils sont basés sur le plan national et ils sont partenaires depuis. C'est la 7e édition de Les Éclaireurs du Tour. Et en partenariat avec AG2R La Mondiale, ils financent et ils organisent cette opération dont on vient vous parler. Cette opération, donc, il s'agit, si j'ai bien compris, vous me corrigerez de toute façon si jamais je dis quelques boulettes, mais si j'ai bien compris, l'idée, en fait, c'est avec un équipement sportif, donc là, en l'occurrence, des vélos, Tout à vélos fait. adaptés. Des vélos semi-allongés adaptés et des pédaliers à bras. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est de parcourir tous ensemble, c'est-à-dire résidents de l'EHPAD, personnel et famille, l'équivalent de la distance du Tour de France. Donc, c'est combien de kilomètres? C'est beaucoup? Oui, c'est 3320 km au total. 3320 kilomètres. Et vous avez combien de temps pour faire ça? On a un mois avant le départ donc, de la grande boucle qui sera le 5 juillet. Donc nous, le projet démarre le 5 juin et se terminera donc la veille le 4 juillet. Alors, si le projet a démarré le 5 juin, ça veut dire qu'il y a déjà des kilomètres qui sont faits. Tout à fait, on est déjà à 1300 km. Ah oui, donc on est quasi à la moitié, par exemple. Oh non, un tiers. Non, presque la moitié. Oui, à 200 km de la moitié. Et bon, après, voilà, c'est un projet qui a mis un peu plus de temps à démarrer. Forcément, il faut créer une dynamique de groupe, hein. Mais on a de plus en plus de familles qui jouent le jeu. On a également des partenaires extérieurs qui font leur venue. Donc voilà, nous sommes quand même en bonne voie pour parcourir ce défi haut la main. Alors là, j'ai envie de vous demander à tous les deux, combien vous avez fait de kilomètres, vous? Ah, alors moi j'en ai fait 48. Ah, En bravo. plusieurs fois, hein, Oui, bah, parce que c'est très physique. oui, c'est un... Et que mine de rien, c'est fatigant. Même les personnes aguerries qui font du vélo régulièrement trouvent que cette pratique-là sur des vélos semi-allongés, c'est plus fatigant. Alors, des vélos semi... Ben oui, tiens, on va en parler, parce que ces vélos, en plus, AG2R La Mondiale participe à l'achat des vélos, c'est ça? Oui, tout à fait, à hauteur de plus de 50%. Donc, on a participé, nous, à hauteur de 400 € et AG2R La Mondiale a payé les vélos pour à peu près 1000 €. Et donc, ces vélos semi-allongés, c'est-à-dire, ce ne sont pas des vélos d'appartement comme on peut en voir dans les clubs de sport Non, tout à fait. Donc, c'est des vélos qui vont avoir une plus basse, qui vont être un peu plus bas. La posture va être totalement différente. Également, donc le siège, ça va être un siège beaucoup plus large avec un dossier également. Et voilà, ça va favoriser l'équilibre et favoriser aussi l'expression des capacités sportives de chaque résident. Voilà. C'est beaucoup plus adapté à leur fonction cognitive et à leur fonction physique. Et ce qui est bien aussi, c'est, excusez-moi, Oui. c'est qu'on a une tablette qui rend l'opération ludique, où on peut faire défiler des paysages. Parce que nos vélos, ils sont installés dans un salon. Et bon, c'est assez monotone. Donc là, pour agrémenter et encourager l'effort, on peut faire défiler des beaux paysages pendant Ah qu'on oui. pédale. D'accord, oui, donc ça fait avancer l'image, j'imagine, plus on Tout à fait, pédale et plus l'image avance pour simuler un peu la balade, en fait. c'est ça. On traverse des villes. Des villes, différentes îles. On peut aussi s'adapter aux côtes, c'est-à-dire qu'on peut avoir une fréquence beaucoup plus rigide si jamais il y a des cols à monter. Mais bon, ça, après, on adapte suivant chaque résident ou chaque
chaque pédaleur ou prestataire extérieur. On n'a pas répondu d'ailleurs, parce que vous, Sophie, vous avez répondu à la question, mais Mathieu n'a pas répondu à la question. Combien de kilomètres, Mathieu? Alors moi, j'ai pas fait grand kilomètre. Il faut savoir que je suis référent vélo au sein de ce projet. Il y en a 3 au sein de l'établissement. Donc les référents vélo ont vraiment pour but de promouvoir cette activité auprès donc des résidents. Donc c'est de l'accompagnement, c'est d'être dans la posture, dans la récupération également, auprès donc du membre du personnel également, auprès des familles de résidents et également dans la recherche permanente de prestataires extérieurs afin de faire vivre le projet aussi sur l'extérieur, hein. Donc nous avons plusieurs partenaires qui viendront pédaler, comme notamment les enfants de la crèche de Castillon-la-Bataille, Ah ouais. voilà, qui vont venir aussi faire une journée de sensibilisation à la pratique du vélo en extérieur. Nous avons le psy de Libourne qui doit venir aussi pédaler, les pompiers de Castillon, et voilà. Et puis sans parler peut-être des élus aussi de notre commune. Ah oui, ils vont venir, les élus. Oui. On espère. Oui. Ben, on les invite là à venir maintenant que c'est. Hein, Mais ils vont nous entendre et ils vont venir. ben oui, participer à cette grande fête du vélo. L'objectif, évidemment, bah, c'est de prendre soin du corps, c'est-à-dire de se mobiliser à travers le sport, de s'entretenir, j'imagine. Oui, tout à fait. Depuis plusieurs années, hein, on a fait le constat que l'activité physique adaptée est bénéfique à tout âge. On fait là aussi la promotion auprès du grand public, mais on avait oublié cette notion auprès des personnes âgées. On ne savait pas, on avait oublié qu'eux aussi avaient des résidus de force physique. Et continuer ou encourager l'activité physique adaptée, c'est redonner confiance dans les personnes âgées, c'est aussi leur redonner goût à des choses qu'ils ont connues quand ils étaient plus jeunes, parce que forcément, c'est une génération qui a en moyenne 90 ans dans nos EHPAD, hein, donc ils ont circulé en vélo au moins quand ils étaient jeunes. La marche, on fait des ateliers de gym douce aussi, mais là, le vélo, je trouve que c'est très symbolique, parce que cette génération était aussi très admirative du Tour de France, c'était un événement dans leur vie, et faire du vélo, je pense que ça leur rappelle beaucoup de souvenirs. Et on est très étonné de voir que certains résidents retrouvent de la force physique pour faire du vélo. Ah oui, il y a des surprises comme ça de se dire ah bah tiens, Jean-François, je savais pas que finalement tu avais des mollets aussi efficaces. Oui, tout à fait. Puis ça permet aussi de libérer certains résidents, notamment ceux en fauteuil roulant. Faut savoir qu'il y a l'accessibilité de ce projet pour tout type de personnes. Donc, on a aussi les pédaliers à bras, donc qui servent à travailler aussi les bras, hein, comme élément moteur. Et tout cela permet aussi donc de lutter contre la sédentarité. Voilà, il faut savoir qu'il y a plus de 4 personnes sur 5 après 65 ans qui n'ont pas suffisamment d'activité physique. Voilà. C'est un corps sain, un esprit sain, on entretient la machine et surtout on crée du lien. J'ai l'impression que l'idée c'est aussi de se réunir autour d'un projet commun. En fait, on va continuer à parler de tout ça si vous voulez bien dans la deuxième partie de l'interview matinale. Je rappelle donc de ce projet qui a jusqu'au 5 juillet. L'idée c'est voilà que les résidents, les familles, le personnel, les élus, les pompiers, tout le monde mette le pied à la pédale, on va dire, pas la main à la pâte, pour faire cette boucle du Tour de France, donc avant le 5 juillet. Et pour ceux qui ont envie de vous encourager, est-ce qu'il y a possibilité d'envoyer des POC, des choses comme ça, ou même de venir peut-être participer? Oui, tout à fait. Donc, les portes sont grandes ouvertes. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail au service animation. De l'EHPAD, donc De John l'EHPAD Talbot. Talbot, voilà. La description sera donnée par Mathieu, hein. Et c'est avec grand plaisir que je vous répondrai et que je vous donnerai potentiellement des créneaux pour pouvoir venir pédaler ou même encourager nos résidents dans ce beau projet. Merci, on se retrouve donc pour continuer à parler de ce beau projet et puis de ce qu'il implique aussi pour le futur, construire demain en étant actif dans le présent, dans la deuxième partie. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de mes invités, Sophie Gava, directrice de l'EHPAD de John Talbot à Castillon-la-Bataille, accompagnée par Mathieu Amador, animateur dans cet EHPAD, qui viennent nous parler d'un beau projet, les éclaireurs du Tour 2025. L'idée, c'est tous ensemble faire la grande boucle avec des vélos qui sont aujourd'hui à l'EHPAD et qui ont vocation à y rester aussi. Un projet donc qui est là pour faire du lien, pour remobiliser autour du corps, et je crois un projet qui a d'autres missions également. Notamment, il y a une collecte qui se fait. Oui, tout à fait. Donc, chaque département, donc, c'est un projet donc national, hein, avec 19 départements engagés. Chaque département donc a 4 EHPAD ou 4 maisons de santé aussi.
Et donc, cela va permettre à chaque kilomètre effectué d'avoir 20 centimes qui vont être versés à une association commune que nous avons choisie. Voilà, donc pour la note, ce sera l'association Optim East. Voilà, c'est une association qui est reconnue d'intérêt général, qui accompagne les adultes et les enfants en cours et en poste de traitement de cancer à vivre mieux l'océan qu'ils traversent. C'est également auprès des entreprises et du grand public et du scolaire, des actions de prévention et d'éducation vers une meilleure santé grâce à la pratique donc d'activités physiques sportives et aux défis sportifs également. Voilà, il faut savoir que l'association donc est affiliée à l'Union nationale sportive Léo Lagrange et qu'elle a été labellisée en 2021 et aujourd'hui habilitée en 2024 Maison Sport Santé. Voilà. Donc, en gros, il propose et s'engage en faveur des personnes en cours et fin de traitement d'un cancer ou d'une maladie chronique, et également auprès donc, des entreprises, du grand public scolaire. Donc, ça permet vraiment de toucher un large public. Et donc, ça motive aussi que ce soit les résidents, les familles, les membres du personnel ou les partenaires extérieurs à s'engager dans ce projet et à parcourir aussi quelques kilomètres pour contribuer à ce défi. Qui a amené ce projet justement au sein de l'EHPAD? En fait, c'est toi, Mathieu? Comment s'est fait la rencontre? En fait, c'est Mathieu qui est venu me voir un jour en me disant: «Tiens, j'ai vu qu'il y a cet appel à projet qui est lancé», parce qu'on fonctionne beaucoup avec des appels à projets dans les EHPAD, surtout pour mener des opérations d'animation, et qui souhaitait présenter un dossier. Donc, il a préparé un dossier qu'on a complété ensemble, on l'a déposé, et il y a eu un jury, une sélection de quelques semaines après, et on a été retenus. Voilà, on a eu la réponse depuis le mois de février. Et donc, il y a 3 autres EHPAD dans le département, c'est ça, qui ont été sélectionnés, si j'ai bien compris? Alors, pour être honnête, il faut savoir qu'il y a donc 4 établissements. Malheureusement, nous n'avons pas été retenus dans le secteur de la Gironde, puisqu'il y avait beaucoup de candidatures, mais que notre projet leur semblait tellement important à nos yeux et structuré que nous avons été délocalisés dans le département des Landes. Alors, Donc, nous sommes les seuls Girondins landais, entre guillemets. Et ça, c'est une grande qualité. C'est un très beau département, les Landes, et qui a beaucoup de cœur comme département. Et mais ça, ça doit être hyper gratifiant parce que c'est la preuve que le projet monté est donc dans l'excellence. Bah, tout à fait, on a eu de très bons retours, notamment d'AG2R et de Ressentez-vous, qui ont fait les sélections. Et donc, c'est vrai que nous sommes donc dans le groupe landais, donc avec notamment le village Alzheimer landais, situé à Dax. Nous sommes également avec l'EHPAD donc, de Parentis-en-Born et donc celui de Gujan-Mestras, qui est aussi en Gironde. Faut le souligner. Oui, c'est évidemment que les élus se doivent de soutenir alors un tel projet, et j'espère qu'on va les voir pédaler avec vous. Les élus sont les bienvenus à l'EHPAD pour nous rendre visite et pour donner des coups de pédale, à bras ou à pied. Qui a fait le plus de kilomètres dans les établissements jusqu'à maintenant? Ah Alors, il y a beaucoup de membres de famille qui se démènent pour parcourir des kilomètres, notamment, je pense à 2-3 personnes en particulier qui pédalent énormément, notamment le matin très tôt. Nous avons également aussi les membres du personnel qui jouent le jeu sur leur temps de travail et aussi notamment hors leur temps de travail, qui est à souligner. Voilà. Après, on a aussi des résidentes, notamment des centenaires qui pratiquent donc le pédalier à bras, voilà, qui font plus de 1000 tours en une demi-heure. Voilà, c'est des projets qui dynamisent, qui permettent aussi de créer du lien et comme on dit, c'est tous ensemble qu'on peut arriver. Donc, tout le monde est le bienvenu et il n'y a pas de concurrence à qui en a fait le plus. Au contraire, c'est chacun met sa travail part collectif. à l'édifice. Voilà. Puis chacun fait en fonction de ses capacités. Mais on a des résidents étonnants qui parcourent quand même 10, même une qui a parcouru 25 km en une fois. En une fois, 25 Oui. km. Oui, elle est particulièrement en forme, on doit le reconnaître. Elle a besoin de se dépenser et de faire de l'activité physique. Et alors, justement, j'ai une question. Que vont devenir ces vélos une fois le 5 juillet passé? Alors ces vélos, ils vont rester dans la structure. On les a achetés, même si on a eu de l'aide. Et vraiment, ce qu'on espère, c'est de continuer à profiter de cette émulation et que les résidents continuent à faire de la pratique de l'activité physique. Voilà, Et tout à fait. même pas que les résidents d'ailleurs. Les résidents, c'est notre public cible, puisque c'est pour eux qu'on est là, mais que les agents, que les familles continuent de venir pour faire un petit peu de vélo. Je pense que c'est une animation comme une autre. Et c'est toujours dans l'idée de la promotion de l'activité physique adaptée, à tout âge. Et il y a d'autres animations sur ça, justement, sur l'activité physique adaptée aujourd'hui?
Alors oui, nous en avons plusieurs, hein, mais il faut savoir vraiment, donc comme le yoga sur chaise par exemple, que nous mettons en œuvre, donc c'est du yoga assis, hein, c'est travail sur la respiration, sur l'éveil musculaire, sur la concentration. Nous avons aussi la psychologue qui intervient donc sur des stimulations plutôt de la mémoire, mais donc qui joue aussi sur des capacités plutôt cognitives que physiques, hein. Mais les enfants de la crèche, donc comme je vous ai dit auparavant, viendront aussi apporter leur pierre à l'édifice. Et toutes ces activités, bien encadrées bien sûr par la cadre soins, hein, permet aux résidents voilà, un épanouissement le plus total et surtout de contribuer à ce qu'ils puissent aussi se dépenser tout en sécurité. Et on a aussi, pardon, une ergothérapeute qui intervient une fois à peu près tous les 15 jours et qui anime un atelier de gym douce. Voilà. Sur des résidents bien identifiés dans une optique de faire de la prévention des chutes. Parce qu'on est toujours dans l'idée que de faire du renforcement physique, ça évite de faire des chutes. Oui, évidemment, ça limite après, et puis ça participe à conserver l'autonomie, en fait, j'imagine. Oui, C'est tout à fait. important. C'est conserver aussi sa force musculaire, parce que quand on est âgé, il y a un phénomène physiologique qui s'appelle la sarcopénie. C'est la fonte musculaire. Et donc, faire de l'activité physique, ça évite ce phénomène. Donc, on est plus fort, on sait mieux se relever, on sait mieux se tenir, et puis on chute moins. Mais je vous remercie tous les deux donc d'être venus nous parler de ce beau projet. L'EHPAD de John Talbot, donc à Castillon-la-Bataille. Si vous avez envie d'aller faire du vélo, soutenir ce projet et participer, il suffit de contacter Mathieu. On donnera les coordonnées dans l'article voilà, qui accompagnera cette interview. Qu'est-ce que vous pourriez vous souhaiter pour les prochains mois comme projet stimulant, comme ambition, comme envie, tout simplement? Alors, je vais faire un appel à volontaires. Non, nous, en ce moment, on cherche à remplacer notre minibus pour l'accueil de jour. Parce qu'on a un accueil de jour dans l'établissement et on va chercher les résidents, les bénéficiaires d'accueil de jour chez eux, on les ramène le soir. Et donc, on a besoin de financement pour renouveler, racheter un nouveau minibus. Voilà. Alors, c'est pas vraiment une animation, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur Bah et qu'on oui, c'est n'arrive important. pas à mener. Et puis surtout, ce minibus permettra également de pouvoir amener voilà, un fauteuil et plusieurs résidents lors de diverses sorties. Voilà, promouvoir aussi le monde extérieur, c'est quelque chose d'important et ne pas rester sur un renfermement de la structure. Voilà, le but, c'est vraiment d'ouvrir nos portes et de ne pas rester focalisé sur les simples activités et animations quotidiennes. Voilà. La vie appelle la vie et le minibus y contribue. Encore faut-il le trouver. Qui peut vous aider? Comment? Est-ce qu'un particulier peut ou une société ou enfin? Oui, par ce qu'on appelle le mécénat. Ouais. Voilà. Après, ça se structure évidemment, mais oui, on est en capacité de recevoir des dons. Donc, dans ces cas-là, on contacte l'EHPAD Tout à fait. directement, l'EHPAD de John Talbot, donc je le rappelle, à Castillon-la-Bataille. Et vous m'enverrez un petit mail alors pour me dire quand est-ce que vous aurez terminé la boucle. Tout à fait. Je vais avoir des nouvelles. Bien sûr. Tout à fait, oui. On On y tiendra, Mathieu. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.